beaucoup de choses qui arrivent aux femmes viennent de la part des hommes. Il y a beaucoup d'émotions d'abord parce que c'est de l'émotion de voir ses rêves se concrétiser, se réaliser. Il y a une énorme satisfaction de voir ce qu'on essaye de faire aboutir à quelque chose. Il y a ça, il y a la satisfaction, il y a aussi le fait de voir que tous nos efforts payent en tant que jeunes. Aller compétir dans une compétition qui a rassemblé 10 pays au début. On était 300 candidats, après il y avait 10 pays en compétition, il y avait 5 pays à la fin et à la finale, il y avait le Niger qui avait remporté le prestigieux prix Affectivist Prize. Donc, beaucoup de satisfaction, je veux dire. Alors, je présentais mon projet sur deux thématiques, dans l'éducation de la jeune fille en milieu scolaire et la santé de l'éducation de la jeune fille et aussi la santé hygiénique et menstruelle de la femme en général. Donc, je fabrique des serviettes hygiéniques lavables réutilisables qui sont destinées aux jeunes filles en milieu scolaire, un peu plus dans les milieux en périphérie, j'allais dire. Donc pour pouvoir les soutenir dans leur scolarité pendant leurs règles, pour qu'ils puissent assister en classe, pour qu'ils puissent être présentes en classe même pendant leurs règles, et aussi pour pallier à un problème sanitaire dont les femmes sont en contact tous les mois avec de la matière chimique, pour essayer un peu d'apporter ma mainmise à la résolution de cette problématique et aussi pour la réduction des déchets qui est occasionnée par l'utilisation des serviettes jetables. Alors, Nissapat, son pourquoi, c'était depuis mon enfance, depuis que je commence à comprendre comment le monde fonctionne. J'ai toujours eu cette envie de pouvoir mettre un peu ma bouche dans tout ce qui concerne les problèmes de la femme, surtout quand il s'agit de faire face les femmes et de pouvoir non seulement poser des questions, mais essayer de voir comment est-ce qu'on peut apporter sa petite solution, sa petite touche dans l'amélioration de la condition de vie des femmes. C'est une très belle question. Alors, déjà, quand on est dans le domaine de l'entrepreneuriat, que ce soit en matière de serviettes hygiéniques ou quoi que ce soit, un produit, un service, c'est toi qui le fais, qui le valorise et qui le vend en fait, en réalité. Ça dépend de comment est-ce que tu attaches d'intérêt à comment le produit, la finalité du produit devient. Je pense que beaucoup de personnes ici, même au Niger ici, il y en a qui m'approchent pour dire que non, nous aussi on essaye de faire de la serviette lavable. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que nos produits sont similaires et tout? J'ai beaucoup de questions comme ça. Est-ce que vous pouvez venir nous faire des petites formations aux jeunes filles pour les apprendre à faire? Je leur réponds que c'est un long process pour pouvoir arriver à avoir un produit fini en ce qui concerne les serviettes hygiéniques lavables. Je pense qu'il faut faire attention parce que c'est quelque chose qui touche l'intimité de la femme. Et, il faut faire très attention parce que moi, j'utilise que du coton et à l'intérieur, j'utilise du bambou qui sont des matières et des matériels non offensifs pour la santé de la femme. Donc, du coup, en contact avec l'intimité, certaines matières dans le pagne est irritant à la longue pour la santé de la femme. Donc, du coup, je pense que ces gens qui utilisent n'importe quelle matière pour pouvoir avoir un produit fini pour dire qu'ils font de la serviette, je pense qu'ils ne sont pas concrètement dans la logique parce que il m'a fallu 3 ans pour pouvoir avoir un produit fini parce que je fais des tests pendant 2 mois. 3 mois, j'ai donné aux gens à ce qu'ils essaient pour voir à la longue 2 utilisations, 3 utilisations, 4 utilisations pour voir si ça n'a pas de démangeaison, s'il n'y a pas de fuite et tout ça. Les femmes en savent quelque chose. Donc, du coup, je pense que je peux défendre mon service et je peux défendre mes serviettes de cette façon pour dire que avant d'avoir ces produits finis, j'ai dû passer à beaucoup de process pour pouvoir arriver là.
Je vous réponds automatiquement oui, parce que Nisapad, c'est en réalité, moi, je ne monte pas sur la machine, à vrai dire. C'est mon idée, c'est tout. Les premières coupes et tout, c'est moi. Donc, du coup, il y a un homme, il y a un homme, il y a deux femmes derrière Nisapad qui font la confection. Quand on a les gens qui viennent nous trouver, quand on a de grosses commandes, on savent quelque chose. C'est un homme qui fait la confection, c'est même pas moi. C'est un homme qui monte sur la machine, qui fait les serviettes. Il y a deux femmes, donc j'ai 3 employés. Donc, pour répondre à votre question, je vais dire que oui, Nisapad aujourd'hui crée de l'emploi. Voilà, l'intérêt des hommes, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, quand on parle de tout ce qui touche la femme, je veux dire que ça soit du côté positif, que ça soit du négatif, c'est... parce qu'en tant que les femmes aujourd'hui, on a fait quelque chose via les réseaux sociaux, via les dénonciations, beaucoup de choses qui arrivent aux femmes viennent de la part des hommes, que ce soit des moqueries en classe, des jeunes filles quand elles ont leur première règle à l'école, quand elles ne savent pas quoi faire, ou à ce moment-ci elles ont besoin, ou elles ont juste de l'aide de ces hommes, de ces garçons pour qu'elles ne puissent pas être pointées du doigt. Malheureusement, oui, c'est des choses qui se passent. Et pour rebondir à votre question, oui, ça doit intéresser les hommes parce qu'ils doivent apporter aujourd'hui non seulement une protection aux femmes, mais ils doivent aussi s'y mettre pour pouvoir rendre les femmes à l'aise partout, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison quand vous êtes mariés, que ce soit dans le cadre professionnel avec les collègues. Les hommes doivent s'y mettre pour pouvoir vraiment garantir aux femmes, aux jeunes femmes aujourd'hui une stabilité morale surtout et un appui, une protection quand il s'agit de santé, surtout intime.